Le piment est et a toujours été un débat ouvert pour beaucoup de gens. Entre les gens qui mangent un tout petit peu épicé pour pas prendre trop de risques, ceux qui, juste à l'odeur du poivre, sont pas bien, et les autres qui prennent le piment comme une divinité à remercier tous les jours. Mais au fond, c'est quoi le piment? Pourquoi ça pique? Et pourquoi ça divise autant les gens? Bienvenue sur ma chaîne où je réponds à des questions un peu bêtes. Aujourd'hui, on va parler du piment. C'est parti! Alors, comme on l'a déjà dit, le piment, ça pique. Je sais, merci, arrêtez. Déjà, le piment est considéré comme un fruit, plutôt une baie. Il vient d'une plante de la famille des Solanaceae, comme la tomate et l'aubergine. Il y a genre 3000 espèces différentes. C'est vraiment une énorme famille. Imaginez le budget mariage. La première utilisation du piment a été estimée il y a plus de 6000 ans en Amérique centrale et Afrique du Sud. Il était autant utilisé pour la cuisine, pour des remèdes et même pour de la décoration. Et il faut savoir que le piment, il a évolué tout au long de l'Amérique grâce à un intervenant, les piafs. Les oiseaux y jouent un rôle monumental dans la culture du piment. Les oiseaux y jouent un rôle de transmetteur pour disséminer les graines après la digestion. Et en vrai, c'est comme ça que la culture du piment a évolué. C'est bien beau, on est toujours en Amérique. Comment le piment est arrivé jusqu'à chez nous? Comment ils ont traversé des océans entiers? Et c'est là que je vous présente Christophe Colomb, l'explorateur espagnol, italien, portugais. En vrai, c'est lui qui a ramené pour la première fois les piments en Europe. Et ça, c'était avant 1500. Mais en vrai, il n'avait pas anticipé un truc. Le palais des Européens. Le vieux palais des Européens, en fait, ils ont boudé simplement le piment parce qu'il était trop fort. Ils venaient de passer le cap avec le poivre. C'était beaucoup trop dur de passer au piment directement. Donc, ils l'ont boudé. Et il y a eu une étape cruciale qui a changé tout l'avenir du piment. La crise du poivre. C'était pas vraiment une crise du poivre, c'était plutôt une transition économique qui a changé en fait toutes les habitudes commerciales à ce moment-là. Et c'est là que le piment a redoré son image. Et par la suite, pour faire très court, il a continué son chemin vers l'Inde, ensuite vers la Chine, il est revenu au Moyen-Orient et il a fini en Europe de l'Est. Et voilà, félicitations, le piment a fait son premier tour du monde. Bravo à lui. Maintenant, il doit retourner chez ses parents et retrouver un taf pour rembourser les dettes qu'il a créées en faisant son tour du monde. Revenons un peu sur le piment, sa constitution et pourquoi il pique. Donc le piment, il se constitue de plusieurs parties différentes. On a d'abord le pédoncule, et non, ce n'est pas une insulte les gars, c'est ce qui va amener l'hydratation aux fruits pendant la plantation. Il y a ensuite la paroi, les épaisseurs, elle va varier selon les variétés de piment et du coup les saveurs également. Il y a les membranes, il y a les graines, et il faut savoir que les graines, leur unique fonction, c'est la reproduction du fruit. Il y a une idée reçue qui dit que c'est les graines qui rendent le piment piquant. Et c'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Ce qui rend piquant le piment, c'est le placenta. C'est le cœur du fruit, c'est la partie spongieuse à l'intérieur du fruit. C'est là où il y a toute la concentration et la production du piment qui est la capsaïcine. Là maintenant, on va rentrer dans un sujet un petit peu plus complexe. C'est quoi la capsaïcine? La capsaïcine est un composant chimique qui fait partie de la famille des alcaloïdes. Wait, I'm coming. En gros, l'alcaloïde, c'est une molécule qui a des apports, que ce soit bénéfiques ou toxiques. Par exemple, la caféine, la nicotine, la morphine, tout ça fait partie de la famille des alcaloïdes. Dans le cas du piment, la capsaïcine était faite à la base pour défendre le fruit contre les mammifères qui le mangeaient et du coup, en le mangeant, détruisait les graines et du coup, éviter la reproduction du piment. Et en fait, cette molécule va nous donner une impression de brûlure à l'endroit du contact. Et je dis bien impression parce que cette sensation n'est qu'illusoire. Ce n'est pas une vraie brûlure. La température n'augmente pas pour dire que c'est une vraie brûlure. Mais il y a un truc qui se passe biologiquement dans le corps. On ingère la capsaïcine. La capsaïcine va stimuler nos récepteurs TRPV1. Ces récepteurs sont justement sensibles aux brûlures. Donc quand ce récepteur est activé, il va faire quoi? Il va envoyer une information au cerveau pour dire attention les gars, ça brûle, envoyez de l'aide. Et le cerveau va envoyer de l'endorphine pour venir calmer la situation. Et il faut savoir que ces récepteurs se trouvent sur notre peau, dans nos muqueuses et aussi dans les vaisseaux sanguins. Donc en plus de la réaction du cerveau qui envoie l'endorphine, il y a aussi les vaisseaux sanguins qui vont se dilater et du coup donner cette impression de rougir ou de devenir rouge. Et pour finir, ces récepteurs ils vont aussi agir sur les glandes sudoripares. Si vous avez suivi ma dernière vidéo sur les chats, vous savez qu'une glande sudoripare fait que nous suons. Et vraiment, cette molécule va faire agir notre corps comme si on avait vraiment pris un coup de chaud. Et comme je l'ai dit avant, cette molécule crée une sensation dans notre corps. Donc, qui dit sensation, dit différence de tolérance selon les personnes. Par exemple, en tant qu'Européen blanc
ingrédient typique. On a déjà tous entendu la phrase quand on part en vacances un peu plus loin que notre bled. Attention à la bouffe, eux ils mangent piquant, fais attention, il faudrait apprendre à dire dans leur langue ne pas mettre de piquant. You know it. C'est pas une légende, ça vient bien de quelque part. Pourquoi en Asie ou en Amérique du Sud les gens sont habitués à manger du piquant et ça leur fait rien du tout, ils peuvent aller dans des excès de piquant, il y a aucun problème, alors que nous on meurt. Bah, comme j'ai dit, c'est juste une question d'habitude. Ils ont l'habitude, c'est une question de culture pour eux, ça fait des milliers d'années que le piment est dans leur culture, ils ont l'habitude d'en manger et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus tolérants, contrairement à nous. Après, il y a aussi un côté génétique qui fait que le récepteur va être plus ou moins sensible à la capsaïcine. Maintenant, on sait pourquoi un piment ça pique, c'est à cause de la capsaïcine. Comment savoir à quel point un piment pique ? Et surtout, comment on fait arrêter cette sensation de brûlure? Parce que je sais qu'on voit beaucoup de choses sur internet, mais on est là pour éclaircir la situation. Commençons par la première question. Bon, on pourrait tout simplement quantifier le taux de capsaïcine dans le piment en prorata de son poids, tout simplement. Mais il y a un type qui nous a un petit peu prémâché le travail, et il a carrément créé une échelle pour classer les différents piments selon leur taux de brûlure. Je vous présente Monsieur Wilbur Scoville, et pas Michael Scofield. Monsieur Wilbur Lincoln Scoville, né le 22 janvier 1865 à Bridgeport dans le Connecticut, était un pharmacien et chimiste. Tout le long de sa vie, il s'est principalement concentré sur un projet, le poivre. Et c'est après plusieurs années de recherche, en 1912, qu'il arrive à poser cette échelle de classification des piments. Il va même donner son nom auprès de cette échelle, qui est l'échelle de Scoville. Je vais vous expliquer maintenant comment il a élaboré un peu tout ça. C'est vrai qu'avant de faire cette vidéo, je connaissais un peu l'échelle de Scoville, mais en vrai, je savais pas comment il avait fait pour classer les piments, et je pensais que c'était très scientifique ce qu'il a fait. Pas du tout. Il a vraiment pris 5 types, et il s'est dit, on va goûter les piments et on va les classer selon vos sensations. Il y a eu d'autres étapes, mais en gros, c'est à peu près ça. Il s'est pas du tout basé sur la quantité de capsaïcine d'un piment, mais il s'est plutôt basé sur le nombre de fois que le piment doit être dilué dans l'eau sucrée avant de ne plus créer de sensation de piquant, toujours selon les 5 personnes qu'il a engagées. En vrai, la base est très approximative. Par rapport à cette échelle, il a même créé une unité, le SHU, pour Scoville Heat Units. Si je prends un exemple, un piment de 2500 CHU signifie qu'ils l'ont dilué 2500 fois dans l'eau sucrée pour éliminer la sensation de brûlure. Mais toujours selon les 5 types qu'il a engagés. Après, il y a d'autres gens qui ont élaboré d'autres techniques pour classifier les piments. Les méthodes étaient un petit peu plus objectives quand même, et là c'était pour connaître le taux de capsaïcine dans le piment. Il y avait par exemple la méthode chromatographique en phase liquide, haute performance. La méthode consistait à mélanger le piment séché et moulu à un solvant pour séparer les molécules de capsaïcine et d'autres composants. Et c'est là que le taux final va donner un résultat plus précis que 5 types qui goûtent le piment en disant « c'est mieux, ça ne pique plus, c'est tout bon ». Passons ça, revenons sur l'échelle la plus connue, l'échelle de Scoville. Actuellement, sur cette échelle, le piment le plus fort commercialisé est le Carolina Reaper. Ce piment affiche un score entre 1 400 000 CHU et 2 200 000 CHU. Pour vous donner une comparaison, prenons le paprika doux, que vous connaissez tous. Le paprika doux affiche un score de 1000 CHU. Vous allez me dire, ça va, ça ne pique pas. Je pense que là, il y a déjà des gens qui te disent... C'est vrai que le paprika, je le sens un petit peu. And it's okay. On va prendre un autre exemple. Le jalapeno, donc le piment qu'on connaît souvent dans les fast-food, pour les chipotle, des choses comme ça. 8000 CHU. Et un autre exemple, le tabasco, que peut-être vous connaissez un peu plus encore, il vaut 50 000 CHU. Donc pour comparer le Carolina Reaper et le tabasco, le Carolina Reaper est 28 fois plus piquant que le tabasco. Perso, j'ai pu goûter plusieurs fois le Carolina Reaper, mais en sauce. J'avoue que ça piquait quand même pas mal. J'ai vraiment cru que j'allais mourir en prenant un Carolina Reaper, mais ça a été finalement. Mais il faut savoir qu'un piment en sauce a tendance à perdre l'authenticité du piquant parce qu'il y a d'autres ingrédients qui se mélangent avec. Si je voulais goûter le Carolina Reaper pour avoir la vraie sensation que ça crée, je devrais plutôt choisir le piment frais ou encore même le piment séché. Parce que quand le piment est séché, il va perdre toute son eau et il va gagner du coup du goût, donc du piquant. Mais c'est vrai que quand je repense à ces sauces, je fais que de penser à l'émission Hot Ones et je vois tous ces gens mourir à la fin et je me dis mais mon rêve de passer dans cette émission, mais Kian, je t'en supplie, tombe sur cette vidéo et invite-moi un jour. Je ne suis personne, mais invite-moi, je t'en supplie. Pardon.
Bon, je pense que pour le peu de gens qui vont voir cette vidéo, vous êtes sûrement tous aventurés à manger du piment une fois dans votre vie. Donc vous goûtez le piment, c'est à ce moment-là que vous commencez à sentir les premiers symptômes, la sensation de brûlure sur la langue, qui commence à descendre de la gorge à l'estomac. Et là, vous commencez à comprendre que c'est la muerte. Ça commence à devenir ingérable. Et vous faites quoi? Premier réflexe, on boit de l'eau. Non! On ne boit pas d'eau avec le piment. Et je pense que vous avez déjà entendu ça. Essayez! Et vous allez voir que ça va empirer la situation sur le moment. Il faut sachez que la capsaïcine est une molécule liposoluble. Lipo, graisse, soluble. Ça va vous apprendre la vie, hein. En gros, cette molécule ne se dissout que dans du gras. Et c'est pour ça que l'eau ne fait rien. Donc la solution est de tout simplement prendre des produits gras, des produits laitiers, du lait, du fromage, des féculents, des choses très sucrées aussi, ça peut aider. Ça va calmer plus rapidement vos symptômes et vous vous sentirez mieux plus rapidement. Voilà, un conseil d'amis, c'est cadeau. Continuez votre entraînement dans de bonnes mains. Parlant d'entraînement, oui, effectivement, d'être plus tolérant au piment, c'est cool parce que ça vous fait moins passer pour des faibles devant vos potes en soirée, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même d'autres conséquences qui peuvent venir avec la consommation de piment. Pour commencer par les points positifs à la consommation du piment à plus ou moins long terme, on va revenir sur les points que j'ai mentionnés avant, sur les réactions de la capsaïcine sur notre corps. On parlait du coup de la dilatation des vaisseaux sanguins. Quand les vaisseaux sanguins se dilatent, donc augmentent de volume, il y a la pression artérielle qui va diminuer. Parce que c'est ça qui va diminuer le risque à long terme de tout ce qui est problème cardiovasculaire, style AVC, style infarctus, style hypertension artérielle. Ce qui était fou, c'est que j'ai même lu que la consommation de piment avançait notre sensation de satiété pendant un repas. Donc ça nous permet de moins manger en guillemets. Après les gars, je dis pas qu'il faut manger du piment pour arrêter de manger pour maigrir, hein. Eh oh, on est où là? Donc plutôt 10 sur 10 les piments, hein. Mais il y a quand même un mais dans l'histoire. Le moment où il faudrait faire le plus attention à la consommation de piment, c'est avec les personnes déjà sensibles avec le système digestif. Par exemple, des personnes qui sont plutôt sensibles au reflux gastrique. Globalement, pour ces gens un petit peu plus sensibles, la consommation de piment aura tendance à augmenter les symptômes sur le moment. Donc ça va potentiellement aggraver les reflux qu'ils ont d'habitude, mais ça ne devrait pas augmenter la fréquence. Donc pour les personnes plus sensibles de l'estomac ou plus sensibles de base, évitez peut-être de vous aventurer dans les piments les plus forts du monde. Habituez-vous à des choses plus petites, le tabasco c'est déjà bien. Restez en vie. Ah, et puis une dernière chose, si vous consommez du piment, n'oubliez pas d'aller vous laver les mains droit derrière. C'est un conseil avec plaisir, ça peut faire mal ça. Sur ce, j'en ai déjà terminé sur le sujet du piment. Je peux clore ce chapitre. J'espère que vous avez appris plusieurs choses comme moi, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire en commentaire votre pire expérience avec du piment. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle question à répondre. Sur ce, bonne journée et à bientôt.